Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre mission Info Initiative qui voit toujours autrement la RDC. Et comme d'habitude, aujourd'hui j'ai le réel plaisir de recevoir le secrétaire général du Parti démocrate chrétien, c'est M. Géry Biangani. Avec lui on va parler le sujet qui est à la une, la consultation initiée par le président de la République. C'est déjà depuis le mardi que le président de la République a commencé, d'ailleurs lundi, le 2, il a commencé déjà à recevoir plusieurs autorités, plusieurs personnalités de la République, et aussi on va chuter par l'arrivée de Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. Ça fait très longtemps. Moïse Katumbi n'est plus passé ici dans la ville de Kinshasa, et le vendredi il sera parmi nous, et je vous dis déjà être vraiment branchés et sans plus tarder déjà. Bonjour Monsieur Géry Biangala. Bonjour madame. Alors comme annoncé, le président de la République a initié une consultation, et selon lui il souhaite à ce qu'il puisse avoir la majorité parlementaire. Bon, c'est ce qui se dit, je ne sais pas si ça s'est pensé, mais du moins il a pensé à réunir les Congolais, entendre le Congolais. Alors, comment avez-vous reçu cet appel du chef de l'État? Écoutez, c'était une satisfaction de savoir premièrement que le chef de l'État a fini par affirmer, par confirmer ce que nous avons toujours dit, que le pays n'allait pas très bien, qu'il y avait une crise, que la coalition FCC-Cash n'allait pas marcher. Et aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit même à demi-mot. Le chef de l'État a fait comprendre à tout le monde qu'il a compris que cette coalition a fait ses preuves, malheureusement négativement. Et donc, il fait appel à tous les Congolais. Comment réveiller ce grand éléphant qui est le Congo, qui est en train de somnoler? Alors, pensez-vous pas que quand déjà le président fait appel, il veut faire la consultation, parce qu'il y a déjà la consultation qui est là, et il parle de l'union sacrée nationale. Qu'attendez-vous par union sacrée nationale? Qu'est-ce que le président a voulu faire comprendre à la nation congolaise? Avoir à ses côtés toutes les classes politiques possibles pour essayer de réfléchir et pour essayer de gérer ensemble. Parce qu'au fait, il ne faut pas qu'on oublie que la priorité de priorité aujourd'hui, c'est le bien-être de la population. Or, pendant ces 2 ans de la coalition FCC-Cash, la population ne s'est pas retrouvée. Les choses n'ont pas marché. J'emploie ici le terme du président de la République. Il y a eu des blocages quelque part. Donc, il a souhaité mettre tout le monde autour de lui pour que nous puissions voir ensemble comment gérer demain pour le mieux-être de la population. Avec la création de l'union sacrée pour la nation, ou encore il y aurait, c'est les conditionnels, est-ce qu'il y aura encore l'existence de FCC Cash? Non, mais il n'y a plus de raison. Il n'y aura plus. Déjà, dès maintenant, je pense que cette histoire, ça fait partie du passé. Lorsque le président appelle tout le monde en vue de la gestion du pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a plus cette coalition. Et je crois que c'est ce que le peuple attendait, parce que tout le monde a vu les faiblesses de la coalition. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Maintenant, il fait appel à tout le monde pour qu'on puisse avoir l'union, comme il l'a appelé, l'union sacrée, mais sur le plan national cette fois-ci. Donc toutes les forces politiques se mettent ensemble pour voir comment bien gérer et comment faire développer notre pays. Alors vous êtes de Lamuka, si je m'abuse, vous êtes de Lamuka. Oui. Et quand le président de la République a lancé cet appel, quelle est votre réaction? Quelle est la réaction de Lamuka? Vous êtes partant? Vous résistez un peu? Que pense Lamuka? D'accord. Et à ce que je sache, Lamuka ne s'est pas encore prononcé en tant que tel. C'est-à-dire qu'au sein de Lamuka, il y a des leaders politiques. Et le chef de l'État n'a pas invité des plateformes comme Lamuka. Le chef de l'État a invité des leaders politiques représentatifs. Et donc au sein de Lamuka, nous avons bien entendu le président Moïse Katumbi, nous avons
le président Jean-Pierre Bemba, nous avons le président Martin Fayoulou. Je pense que ces leaders-là répondront à l'appel du chef de l'État. Parce qu'ici, il s'agit de la nation. Il s'agit de l'urgence. J'ai dit ici que c'est le bien-être de la population qui doit être au centre de tout. Et donc, lorsque le chef de l'État invite les leaders politiques représentatifs pour que nous puissions réfléchir pour le bien-être de la population, je ne vois pas pourquoi nous refuserons. Et donc ici, en tant que membre de la MOUCA, mais surtout en tant que membre d'Ensemble pour la République, je confirme que le président Moïse Katumbi a accepté cette invitation et sera à Kinshasa justement pour participer, écouter le chef de l'État et voir ce que nous pouvons faire pour le mieux-être de la population. Alors ça, il faudrait que la population comprenne, M. Géry, parce que Ensemble fait partie de la MOUCA, dans cette plateforme de la MOUCA. Et aujourd'hui, Ensemble s'est dit de venir répondre à l'invitation du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y aura pas d'incompréhension au sein de la MOUCA? Non, les gens Parce que apparemment, la MOUCA n'est pas vraiment partant. Non, les gens doivent comprendre que la MOUCA, d'abord, n'était qu'une plateforme électorale et après nous avons évolué suite au contentieux qu'il y a eu après les élections. Mais la MOUCA n'empêche pas aux leaders qui y font partie d'avoir leur autonomie dans leur parti politique habituel. La MOUCA n'empêche pas à Jean-Pierre Bemba de gérer le MLC, de donner des points de vue du MLC. La MOUCA n'empêche pas Moïse Katumbi de gérer Ensemble pour la République et de donner des points de vue. Et même pour le président Martin Fayoulou. Donc, jusqu'à ce jour, la MOUCA en tant que telle ne s'est pas prononcée parce que je n'ai pas entendu parler d'une réunion de ces leaders-là. Parce que pour que ce soit une position de la MOUCA, il faut que ce soit la position de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, de Martin Fayoulou et tous les autres. Donc, jusqu'à ce jour, la MOUCA ne s'est pas encore prononcée en tant que telle, mais les leaders se sont prononcés. Et ici, je vous parle de mon leader qui est Moïse Katumbi. Il s'est prononcé favorablement parce qu'il veut écouter ce que le président de la République a à nous dire. Et puis après, nous verrons s'il faut l'accompagner ou non. Mais déjà, l'invitation, nous acceptons parce qu'on doit écouter et puis voir comment nous comporter après. Alors, Monsieur Géry, essayez un peu. Vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple qui est déjà habitué quand il y a concertation, quand il y a dialogue, quand il y a ceci, cela. Tous ces genres de rencontres aboutissent toujours au partage d'un gâteau. Alors, selon vous, que voyez-vous la finalité de cette concertation? Déjà, ce terme de partage de gâteau me met mal à l'aise. Je ne peux pas commenter quand il s'agit de partage de gâteau. Mais pour nous, Ensemble pour la République, le plus important, c'est le bien-être de la population. D'abord, je ne pense pas que Moïse Katumbi vient pour avoir un poste. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse Katumbi. Il est parmi ces Congolais qui ont un bilan positif qu'on peut défendre. Et il est ce Congolais qui a démissionné de son poste de gouverneur du Katanga parce qu'il voulait qu'on puisse respecter la Constitution. Donc ce n'est pas les postes qui nous importent. Ici, c'est le bien-être de la population. Je vous ai dit, madame, que ça fait 2 ans depuis qu'il y a eu la coalition FCC-CACH et la population ne se retrouve pas. Au contraire, la souffrance ne fait que s'accentuer. Et aujourd'hui que le chef de l'État se rend compte que la population ne se retrouve pas, se rend compte qu'il y a de blocages au sein de cette coalition, il a sollicité tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on va dire non alors qu'on ne l'a pas encore écouté. Donc nous allons l'écouter, nous allons analyser et nous prendrons des dispositions, nous prendrons une décision qui sera favorable au bien-être de la population. Alors pensez-vous, après cette consultation, le président de la République pourrait dissoudre l'Assemblée nationale? On ne peut pas le dire maintenant. On peut déjà... D'abord, c'est une décision qui ne peut venir que du chef de l'État. Et c'est lorsqu'il y aura donc conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas oublier que le chef de l'État, selon la Constitution, est la seule personne habilitée à constater s'il y a conflit ou non. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir et la Constitution n'a donné ce pouvoir qu'au chef de l'État. Donc c'est lui qui doit analyser et voir s'il y a conflit ou non. Donc nous n'en sommes pas encore là, je pense.
dans un premier temps, le chef de l'État consulte tout le monde et nous allons, nous, ensemble pour la République, par la voix de Moïse Katumbi, lui exprimer notre point de vue, comment nous voyons les choses, comment nous souhaitons que les choses puissent se passer pour que le Congolais se retrouve. Et après, nous allons évoluer, nous verrons comment ça va évoluer. Alors, peut-être aussi, ça peut aussi être les attentes de la population quinoise, hein, pourquoi pas aussi congolaise, et qu'aujourd'hui, si le président de la République solliciterait au président Moïse Katumbi de faire partir de son entourage. Oui, écoutez, aujourd'hui, nous savons quelle est la volonté de la population. Je ne veux peut-être pas le dire ici. Ça peut être aussi, hein, Moïse Katumbi aussi a cherché un peu cet approchement-là. Hein. Non, écoutez, Moïse Katumbi a reçu une invitation. Il a été invité. Et je pense qu'en homme civilisé, lorsqu'on est invité, on répond à l'invitation. Et c'est après avoir entendu ce que le chef de l'État a à nous dire, à lui dire, ce n'est qu'en ce moment qu'il va donner sa position. Okay. On ne peut pas donner la position avant même d'écouter la personne qui nous a invités. Alors parlons de l'arrivée de Moïse Katumbi. Comment vous vous préparez? Écoutez, ça fait plus de 4 ans que Moïse Katumbi n'est plus arrivé à Kinshasa, pour des raisons que nous connaissons tous. Alors aujourd'hui, c'est une libération, je le dirais, pour tous les Congolais, parce que Moïse Katumbi, qui est l'homme le plus populaire de la RDC aujourd'hui, va arriver à Kinshasa, à la capitale. Donc nous nous préparons en conséquence, parce que nous devons l'accueillir comme un messie. Nous devons l'accueillir comme ce Congolais qui a un bilan. Lorsqu'il a géré, il a eu un bilan. Je n'en connais pas deux. Donc nous allons l'accueillir et je demande d'ailleurs à toute la population congolaise d'aller accueillir ces braves Congolais qui s'est battu, qui a abandonné même son poste pour le respect de la Constitution. Mais il est aussi accusé de plusieurs dossiers de détournement aussi, hein, M. Dossier de détournement, non. Je n'ai jamais entendu un tel dossier. Il a été accusé de... C'était encore quoi? Il a été accusé d'avoir engagé des mercenaires. Jusqu'à ce jour, personne n'a vu un seul mercenaire. Il a été accusé pour la spoliation d'une maison qui ne lui appartenait même pas. Donc, tout le monde a compris. Tout le monde a compris ces mesquineries-là. Alors, essayez un peu de parler de l'ensemble. Ensemble, peut-être son fief, hein, on dirait, ou on parlerait de Lubumbashi. Est-ce que Katanga, le Grand Katanga, le Haut-Katanga, est-ce qu'ici à Kinshasa, Ensemble fait parler de lui, ici à Kinshasa? Ensemble est un parti national. Pour preuve, au sein d'Ensemble, il y a des partis politiques. Il y a mon parti qui est le PDC, qui a de l'ancrage, non seulement à Kinshasa, mais à l'Équateur et un peu partout, au Maïndombe, un peu partout, parce que nous avons des élus partout là-bas. Ensemble, en son sein, l'ARC, qui a de l'ancrage au Bandundu, qui a de l'ancrage un peu partout. Donc nous sommes réellement un parti national. Et ce vendredi, vous allez le voir, vous allez constater que Moïse Katumbi n'est pas un leader seulement du Katanga, mais il est un vrai leader au Congo. Alors espérons que l'arrivée de Moïse Katumbi va démontrer à la population, pas seulement quinoise, la population congolaise, qu'il est aimé de tous. Alors essayez un peu de nous parler l'accueil après son arrivée, parce que nous savons tous, hein, quand il y a un leader qui fait plusieurs années sans piétiner le sol quinois, quand il arrive, il y a toujours un coin où il va faire son discours. Est-ce que ça sera aussi pareil pour l'arrivée de M. Moïse Katumbi? Non, pour l'arrivée, il y aura naturellement une équipe d'accueil, mais le meeting n'est pas prévu pour la simple raison qu'il est arrivé sur invitation du chef de l'État pour les concertations. Donc il ne peut pas prendre la parole avant d'avoir écouté pourquoi il a été invité et la matière à échanger avec le président de la République. Donc je pense que si meeting il y aura, ça sera après. Donc pour ce vendredi, ça sera l'accueil à l'aéroport. J'invite tous les Quinois à venir accueillir ce brave Congolais. L'annonce aussi, hein, à quelle heure? Justement, Moïse Katumbi arrive à Kinshasa ce vendredi à 11h à l'aéroport de Njili. Donc j'invite tous les Quinois vraiment de venir nombreux, très massivement à l'aéroport, parce que Moïse Katumbi, c'est l'espoir de toute une nation. Ok, merci beaucoup. Il est espoir de toute une nation. Alors je pense qu'on peut avoir votre tout dernier mot que vous allez adresser à la population quinoise, pourquoi pas la population congolaise. Si je vous posais la question, que diriez-vous
pour l'avenir de la RDC? Comment vous le voyez? Écoutez, l'avenir de la RDC, comme l'a dit Lumumba, est, je dirais, radieux. La RDC est un grand pays, immensement riche. La RDC est un pays d'avenir, mais la RDC nous demande d'être cette fois-ci sérieux. La RDC nous demande d'être travailleurs. La RDC nous demande de penser à l'autre. Donc nous qui sommes, ou nous qui comptons être au pouvoir demain, nous qui sommes en train de diriger aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous puissions penser à l'autre. Ce n'est que le bien-être de la population qui fera en sorte que nous nous développions plus. Et la RDC peut faire des grandes choses, nous allons le faire, et surtout avec Moïse Katumbi, nous ferons de grandes choses. Moïse Katumbi a été gouverneur. À l'époque, on croirait qu'il n'y avait qu'un seul gouverneur. Moïse Katumbi est président d'un club de football. On croirait qu'au Congo, il n'y a qu'un seul club de football. Moïse Katumbi a commencé avec l'agriculture. Aujourd'hui, on croirait qu'il n'y a que ce projet-là de Moïse Katumbi. Ça veut dire que c'est quelqu'un sur qui nous devons compter. C'est un Congolais qui a fait ses preuves et nous devons l'accompagner à faire encore plus. Et je pense qu'il fera plus. Apparemment, vous l'accompagnez déjà vers les élections, les échéances de 2023. Hein? Non, bien entendu, c'est notre candidat en 2023. Ce n'est pas un secret, bien entendu, c'est notre candidat. Merci beaucoup. C'est M. Géry Biangani, le secrétaire général du Parti démocrate chrétien. Avec lui, on a essayé de parler sur la consultation du chef de l'État initiée récemment et aussi parler de l'arrivée de Moïse Katumbi. Déjà, Moïse Katumbi sera là le vendredi, les avant-midi. Oui. Donc, il a fait déjà son appel que tout le Quinois soit à l'aéroport international de Njili pour recevoir ses dignes fils du pays, le président Moïse Katumbi. On se fixe un autre rendez-vous très prochainement. Au revoir, Inch'Allah.